C'est en Polynésie, sur les îlots du lagon de Taha, que nous allons fêter ensemble un anniversaire extraordinaire. Les 20 ans de Koh Lanta. Bienvenue à vous. C'est pour honorer cet anniversaire que 20 héros emblématiques sont revenus se mesurer les uns aux autres. Cette année, ils reviennent pour en découdre, remporter ce titre disputé entre les meilleurs. Je suis chaud là, je suis prêt, je suis en forme. Je suis venu ici, c'est pour gagner. Et entrer dans la légende de Koh Lanta. Il n'y a rien qui me fait peur. Et cette légende leur réserve bien des surprises. Entre grands classiques Il va falloir être plus fort que la première fois. Faudra venir me chercher. et nouveautés insoupçonnées, Elle devrait pas exister cette épreuve. leurs capacités d'adaptation seront encore une fois sollicitées. J'ai jamais vécu une aventure aussi difficile. C'est ça le vrai Koh Lanta. Je vais me battre, mais ça va être chaud. Et j'ai envie de montrer que je fais partie de la légende. C'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. D'être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Bienvenue dans Koh Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un. En Polynésie, Koh Lanta la légende bat son plein. Go! Ils sont encore 8 aventuriers en course pour ce titre prestigieux célébrant les 20 ans de cette épopée incroyable. Et leurs nerfs ne sont pas épargnés. Ils viennent de vivre la toujours compliquée expérience des destins liés. Ah, c'est pas mes meilleurs souvenirs dans Koh Lanta. Si Alix et Phil ont profité ensemble d'une parenthèse magique, T'as la glace ou tu l'as pas? C'était le confort à ne pas louper. suite à leur victoire lors de l'épreuve de confort, les autres se sont creusés les méninges, car ces binômes ne rendent pas les choix faciles. Dans chaque binôme, il y en a un que j'apprécie beaucoup. Donc les choix vont être très compliqués. Jade menacée, Sam aussi, tout comme Alix, entraînait également Phil. J'essaye de dépatouiller pour pas que Phil fasse partie des dommages collatéraux. Pour se sauver, Alix a tenté un coup de bluff, faire croire qu'elle avait un collier d'immunité. Sache que moi, demain soir, je joue mon collier. Un collier? Ceux qui se sont d'office sortis de ce mauvais pas, ce sont Hugo et Loïc. Les deux garçons ont survolé l'épreuve d'immunité. La victoire pour Hugo et Loïc! C'est une putain de machine! Alexandra, de son côté, sur l'île des Bannis, a survécu à son combat contre Kumba et Clémence. C'est gagné, Alexandra! Définitivement parties, toutes les deux.
C'est donc à sa grande surprise qu'Alexandra va voir débarquer sur son îlot le binôme éliminé, après des votes très éparpillés. Christelle, à savoir Christelle et Théoura. Le Polynésien a une seconde fois succombé au sort des destins liés. Et Laurent a été très surpris de ne pas voir sortir le collier d'Alix. Je sais pas où on est arrivé, mais on est arrivé. C'est pas non plus. Une autre île? Ah tiens, il y a un chemin là. C'est curieux que Théoura et Christelle marchent le long de ce rivage inconnu. Aïe aïe aïe. Aïe 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 là aïe aïe. là là. Aïe 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 aïe. C'est quoi ça? À vous de choisir. Si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, suivez ce sentier qui vous mènera de l'autre côté de l'île. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même. Mais si vous ne souhaitez pas forcer le destin, remontez à bord de la pirogue pour quitter l'aventure Koh Lanta et rejoindre la résidence du jury final. Je recule pour Ah mieux là comprendre. là. Je recule pour mieux comprendre. C'est bon ça? C'est bon, ouais, mais je l'ai pas imaginé, mais c'est bon. Allez. Le destin. Attends, c'est fou. Le destin. Oui, le destin, t'as raison. Destin. Ok. On reste. Bah, on reste, évidemment, on reste. On n'est pas venu là pour ne pas rester. C'était le but. Hein. C'était le but, c'est d'aller au bout. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, par contre, mais Franchement. vraiment pas. Bah écoute, Mais vraiment pas. tardons pas plus. Quelle surprise! J'adore les surprises. J'ai pas hésité une seule seconde. J'ai même eu le sourire, je me suis sentie revivre. Et ça, c'est merveilleux. Et Koh Lanta, c'est une aventure merveilleuse, incroyable. On a fait le bon choix. Et puis, Ah bah ça, c'est sûr, on a fait le bon choix. On va voir ce qui nous attend. Je n'abandonne Je pense- jamais, Ouais. comme toi. Ouais, c'est ça. On a les mêmes valeurs. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas la fin, c'est incroyable. Je vais booster à 200%. Je sais pas qui je vais rencontrer au bout de ce chemin. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte. Alexandra. Ça va? C'est bien de te revoir. Ouais. Ça va? Ouais, toi. C'est dingue. C'est plaisir de voir du monde ou pas? Bah ouais, attends, 3 jours, ouais. T'as gagné. Bravo. Bravo. Hein. Je suis contente de voir des aventuriers arriver, parce que ça fait 3 jours que je suis toute seule. Ça commençait à être vraiment long, je commençais vraiment à déprimer là, sérieusement, donc ça remet de la vie sur cette île. 3 jours et 3 nuits toute seule. C'est vrai. Et en tout 5 jours. Il y en a 2 qui sont sortis. Ouais, Mais c'est ça va celui être qui entre nous gagne 3, qui je pense. reste. Qui reste. Ouais. Et pour celui qui gagne toutes les étapes, il retourne à l'orientation. C'est un truc de dingue. À l'orientation directe. Par avion direct. Non mais c'est énorme. Je suis contente de vous voir, même si ça va être pour l'affrontement au moins. Bah oui, et mais on a une c'est- seconde chance, c'est c'est une bien. seconde Ouais, chance. c'est ça, grave, je m'attendais pas. Que Christelle et Théoura sont mes prochains adversaires. Je trouve que c'est un peu dommage parce que je les adore. J'aurais bien aimé qu'ils aillent plus loin. J'aurais préféré m'affronter à des personnes que j'ai envie de voir partir. Vous allez me raconter votre sortie Oui, alors. bah oui, on Oh va là te là. raconter. Sur le camp, personne ne se doute de l'existence de l'île des Bannis après la réunification. Les naufragés ressassent ce dernier conseil. Surtout Jade, qui a eu peur de sortir. Avec Sam, ils étaient handicapés d'un vote. Ce matin, difficile, puisque j'ai perdu mon binôme qui était Christelle. Elle me manque. Même s'il y a Laurent, Phil, Christelle, c'était mon soutien depuis le début de l'aventure. Et c'était dur. Hier soir, c'était dur. Après, bon, Alix, ce qu'elle a fait, c'est pas cool, parce qu'elle m'a dit, ouais, j'ai un collier, il dit à personne, etc. C'est pas cool. Ouais. Pas cool de sa part. Alix, pour éviter d'être éliminé, avait annoncé à Laurent détenir un collier d'immunité, ce qui l'a protégé. Laurent, viens voir. Si tu veux qu'on se mette d'accord, sache que moi, demain soir, je joue mon collier. T'as un collier? T'es au courant de rien.
Ouais. Ok. Je te fais confiance, Laurent. Ouais, ça marche. Alix, c'est une couleuvre parce qu'elle m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais elle m'a dit qu'elle avait un collier. Alors j'ai des gros doutes. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'est que genre ce serait Alexandra qui lui a donné, tu vois. Alexandra, tu vois que... Ça me paraît bizarre, Ouais, c'est bizarre c'est cette histoire. Je sais même pas si c'est vrai. Si elle me Non, le redit, d'accord, je dis elle a vas-y, connu. montre-le-moi. Tu dis voilà, je t'ai sauvé ta... Montre-moi là, pour savoir si C'est je peux mon avoir repas. confiance. Si elle m'en Tu reparle, vois. je lui demanderai. J'ai sauvé la mise 2 fois à Alix. À chaque fois, je lui sauve la peau. Et là, elle me sort un vieux truc de collier. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vrai. Et là, j'ai l'impression qu'elle me l'a fait à l'envers. D'ailleurs, Alix, collier ou pas collier? Je n'ai pas de collier. Non mais jure. Je jure. C'est bien joué. Je respecte. Je préfère quelqu'un qui prend des risques plutôt que... Voilà. Je suis très fière de mon coup de poker dans le sens où j'avais plus d'armes pour me battre. Que la seule arme que j'avais, c'était le bluff. Et qu'aujourd'hui, bah... Je peux dire que je suis peut-être une stratège. Moi qui ne l'étais pas. Je suis un bébé stratège. Et c'est pour ça que les votes hier, c'était bordel. Bah c'est ça. Parce qu'en fait, Elle a réussi à créer un bordel. j'avais plus d'armes. Mais moi, je me bats toujours, même sans armes. T'as raison. Même sans armes, les gars. T'étais pas en À danger? blanc. T'avais pas mon Si, vote? mais bien sûr que si, elle était en danger. Je me bats depuis 25 jours. Mon nom, il sort au conseil à chaque fois. Je n'avais plus d'armes. Je me suis dit, t'es une guerrière. Alors que Christelle et Théora, ils sont pas vraiment battus. Tu vois, ils étaient trop confiants. C'est ça, l'esprit combatif, on ne peut que respecter. Alix, pour durer dans l'aventure, est capable de tout. C'est ce qui la rend dangereuse. Elle veut pas lâcher l'affaire de l'aventure. C'est bien, et elle utilise n'importe quel moyen. N'importe quel moyen sera bon tant qu'elle reste. C'est vrai que je dis souvent, moi je suis comme une moule accrochée à son rocher comme ça. C'est même si une armada qui arrive, bah, je ferai toujours front. Je n'ai pas compris, elle a que 2 voix, Alix. Elle a que la voix de toi et de Théora. Elle aurait dû avoir la voix de Christelle. Elle aurait dû avoir de Jade. Elle aurait dû avoir plein de votes. Maintenant, il va falloir se serrer les coudes, là. Et puis voilà, hein, être vigilant. Hein. Alix, elle avance, elle était en danger depuis le départ. Après, pour moi, elle fait des erreurs, dans le sens où justement, elle s'expose un peu trop. Elle aurait pu s'en sortir en étant moins véhémente. Et après, une personne comme Alix, tu peux aussi très bien l'emmener avec toi assez loin parce que tu sais qu'au final, elle ne pourra pas gagner face à toi, face au jury final. Alix par-ci, Alix par-là. Alix, elle est encore là. On est où? Claude est agacé par l'issue du conseil. Il a perdu 2 alliés. Mais il va pouvoir penser à autre chose, car un mystérieux colis est arrivé. Il y a des bambous. Il y a des bambous. Surprise, les aventuriers vont devoir s'affronter sur leur camp, avec à la clé pour les 2 gagnants, un avantage conséquent dans l'aventure. Il y a un message, il y a un message. Et l'entraînement. C'est quoi, Claude? C'est quoi ça? On a reçu un message. Ouais, gros message. Vous allez disputer sur votre camp une épreuve mythique de Koh-Lanta, les bambous sur la tête. À vous de disposer sur le sol à bonne distance les uns des autres les 8 cercles de bois. Sans plus jamais sortir de votre cercle, vous devez poser votre bambou sur la tête et le tenir ainsi en équilibre le plus longtemps possible. Attention, vos mains ne doivent pas dépasser l'anneau de cordelette placé sur les bambous. Noir pour les garçons, blanc pour les filles. Dès qu'un bambou tombe, c'est perdu. Les 2 derniers aventuriers qui maintiendront en équilibre leur bambou sur la tête gagneront l'opportunité de faire des choix qui pourraient se révéler stratégiques pour la suite de l'aventure de tous. Bah allez, on prend chacun un bambou. Allez, chacun prend son cercle et son bambou. C'est pas une épreuve qui me parle. Je suis pas très forte quand il faut faire du statique au-dessus de la tête. J'avais pas trop brillé lors de ma première saison sur cette épreuve. Oh putain! Alix, c'est fini également pour le Sud. C'est lourd en plus. Le message parle d'un avantage stratégique. Qu'est-ce que c'est que cet avantage stratégique? C'est assez particulier ou peut-être même un indice pour le collier d'immunité. Ça peut être ça aussi. Je sais pas comment le prendre le bambou, ça. C'est une folie. Envie de gagner cette épreuve pour savoir quel serait l'avantage qu'on pourrait avoir. C'est toujours bon d'avoir un avantage sur Koh-Lanta. Allez, on va se positionner. Allez. Des fois, les avantages, c'est pas forcément ce qu'on aimerait. En tout cas, moi, j'aimerais bien aller chercher un peu de réconfort, bouger d'ici, quoi. C'est parce que depuis le début de l'aventure, je suis sur cette île. J'ai pas eu l'occasion de faire des conforts, donc j'ai pas bougé.
Donc peu importe, je ferai tout pour gagner déjà cette épreuve. Tout le monde a mis son cercle? Ouais. On y va? Ouais. Bon, bonne On chance. place? Allez. Ouais, bonne chance tout le monde. Merci. 3, 2, 1, feu, c'est parti. C'est l'épreuve des bambous. Il faut garder en équilibre sur sa tête le plus longtemps possible ces perches de 2,30 m pour les femmes et 2,60 m pour les hommes, soit respectivement 2,5 kg et presque 3 kg. Il faut rester concentré. Attention aux mouvements et les mains ne doivent pas passer au-dessus de la cordelette. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé, j'avais les mains moites. 2 minutes 30 pour Jade, encore 7 en compétition. Mine de rien, c'est vite difficile. Mal au bras, au dos, il ne faut pas vaciller. Ah! Phil est remonté à la force du poignet. « 9 minutes et 5 secondes pour Phil. Ouais, il fait chaud. Tous paraissent ancrés, solides, et les minutes passent. Déjà un quart d'heure. Carrément, Hugo, il enlève une main, carrément. Bravo Hugo, exceptionnel ce gars. Allez Hugo, remets la main. Le vent, il pousse. Sam lutte, c'est dur. Allez Sam. Le vent. Tiens bon. Hugo, 18 minutes et 40 secondes. Hugo, c'était toi, je te voyais gagner ça. T'étais trop serein. J'ai plus de sang. Depuis son retour de l'île des Bannis, Hugo force l'admiration des autres naufragés. Impérial sur les épreuves d'immunité, intouchable depuis 3 conseils, Hugo impressionne. Ils sont bons. Ah, putain, ça va mieux.
Alix, 22 minutes 10. Ils ne sont plus que 4. Bien joué. Trop mal au bras. Les 2 anciens contre les 2 plus jeunes. Faudra venir me chercher les loulous, hein. Je vous le dis direct. Je laisse ma vie ici. Vas-y, laisse ta vie, tranquille. Ils sont 4 pour 2 places de gagnants. Aucun ne veut lâcher. Deux anciens contre deux petits bébés. Lolo, tranquille. Guerre des nerfs entre ces 4 hommes. Tous ont de l'ego. Sam, 24 minutes 40 secondes. Bravo Sam. C'était un mec, bravo. Connerie. Allez les gars, derrière la ligne droite là. Bon mes gosses, la 20e. Allez. On tient Loïc. Accroche-toi. Je transpire. Bah ouais, normal, mais accroche-toi, tranquille. Ouais, je vois rien. Attends quand même beaucoup, hein. J'ai trop chaud. Laurent, il est impressionnant aussi. Au début, je pensais vraiment qu'il allait tomber. Allez, Loïc. Allez, tiens, bon, tiens. Bouge pas, bouge pas. Loïc, comment il a pu te dans les doigts là? Tiens, bon, Loïc. Énorme rattrapage de Laurent. Non, arrête de bouger, tu vas chuter. Ils sont impressionnants de persévérance. Mais seuls 2 sur les 3 remporteront l'épreuve et le privilège qui va avec. Et la demi-heure arrive. Allez les gars, Allez. vous êtes impressionnants là, franchement. Je sais pas combien de temps on en est là. Une demi-heure? Je sais pas du tout. Plus? Plus qu'une demi-heure? Ah, plus. On va avoir une belle calvitie après. Tes implants serviront plus à rien. Concentrez-vous. Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens des prairies bornées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Loïc, le jeune Savoyard, lutte, moins concentré que ses 2 aînés. Allez, Loïc. Allez Lolo. Déjà 40 minutes d'affrontement. Yes les gars. Ce sont donc Claude et Laurent qui gagnent en 43 minutes. Chapeau. J'ai plus de main. Plus de main, plus de filin. J'ai ma victoire, enfin. Enfin! Je l'ai pas lâché, je l'ai pas lâché. C'était ouf. Je l'ai pas lâché, je l'ai pas lâché mon frère. Je l'ai pas lâché, ce foiré de Lolo. Ah là, je suis heureux, c'est en quelque sorte ma première victoire. Et en plus, gagner avec Claude. Et Laurent, première victoire. Enfin. C'était pas facile. Loïc était bon quand même, hein. Loïc il a pas lâché. Et puis petite pointe de revanche quand même, hein. On est là les anciens, on était là. J'ai lâché pas du regard. Bon, les anciens ou les nouveaux? Les anciens, les nouveaux. Et puis bah les anciens ont gagné. Le pire c'est Lolo sur la fin, tu forçais comme une brute. T'as changé de position je sais pas combien de fois. Pour arriver en très haute fin avec Laurent et Claude, c'est juste ouf parce que voilà, c'est quand même des machines de guerre, faut se l'avouer. Et de pouvoir batailler face à eux, c'est Koh-Lanta la légende, c'est juste ouf de pouvoir faire ça. Au final, voilà, c'est les papis qui ont gagné.
Les jeunes vont prendre leur revanche. Ils le méritent parce qu'ils étaient tellement à l'aise, donc rien à dire. Les 10 premières minutes, là, j'étais pas bien. En tout cas, bravo les gars. Claude est fier, une victoire de plus. Et surtout la 20e, nombre symbolique. À un moment donné, t'as pensé à quelqu'un, toi? Bah, je commençais à chanter la chanson de mon fils. Et je pensais à mes gosses tout le long. Je dis, celle-là, c'est la 20e, c'est pour Marceau et Andrea. Je vous lâche pas, les gosses. Je vous lâche pas. Je suis content, voilà, 20e victoire. Mon parcours, je pense qu'il est le plus qu'honorable sur ce retour des légendes. C'est 3 belles victoires, le cochon pendu, le bambou et le parcours du combattant. Je suis parfaitement dans ce que je m'étais donné comme objectif et je suis très fier. Claude est content de ce score, mais une mission mystérieuse les attend, lui et Laurent. Ouais. Une pirogue. Ouais. Pirogue, Lolo. Au Koh-Lanta, quand on part, il faut toujours prendre son sac sur soi. Très important. L'avantage stratégique. Tu pourrais influencer sur l'avenir de tous les aventuriers. Laurent du courrier. Peut-être c'est du courrier. Et si c'est ça, faut que vous vous mettiez d'accord direct. Hein. Avant qu'on parte, parce qu'il y a des décisions. Donc toi, tu préfères la bouffe à la place de ton courrier. Tu sais, ton courrier. Ou alors tu peux donner mon courrier pour un autre. Je veux bien avoir un courrier. Est-ce que j'ai besoin de te le dire? Non. Ouais, moi Toi, je veux bien. Hugo. Toi, t'es bouffe, ok. Ton courrier, ok. J'ai pas connu de confort encore depuis le début. T'inquiète pas, ok. Il y a de la bouche. Ok. Courrier aussi, on a de la bouffe ici. Courrier. Courrier. S'il y a un truc, si c'est pas... Alix, courrier aussi. Ok, par contre, est-ce que genre bouffe un ananas, ça passe dans le deal. Ouais. Écoute, Claude, un truc durable. Genre du chocolat, on s'en fout, il faut un truc durable, du manioc ou... Tu vois? Voilà, durable et courrier. Je l'aurai bientôt. Pour la bouffe. Oui, ok. J'ai compris. De toute façon, il y a que tous les deux là pour la nourriture et tout le reste c'est pour les courriers. Allez, go. Là, je pars avec Claude. Si on mange 16 bananes sur place, faut nous excuser d'avance. Parce que c'est mon talon d'Achille. D'accord, moi j'ai une chacun déjà. Tiens, Lolo. Ils sont gros, en plus. Ça. Ben, pour les ramener, ça va être chaud. On va s'écraser. Hein. Moi je m'en fous, on peut les manger parce que déjà on va s'écraser. Il y a quand même 6 noix de coco qui sont lourdes. Pas d'ananas à ramener quoi, noix de coco. Il y a les bananes et ramener bien les noix de coco. Tu vas ramener des bananes toutes écrasées dans le sac. C'est vrai, non? Je veux dire que mon estomac là, elle est blindée du stop, mon estomac. Ma bouche elle dit non. J'essaierai de le contrôler, mais je suis pas sûr que moi-même je pourrais le contrôler. Nous, juste, le dites pas. D'accord, je dis rien. Allez les gars, profitez bien. Merci. Bon trek. Allez, bon courage. Ciao les gars. Allons-y, Claude. Pour moi, il y a une grande chance que ça soit le courrier. Mais bon, maintenant, on verra demain. Il est où l'avantage stratégique alors? Bah, est-ce qu'il y aura à un moment donné un collier pour les deux ou un collier à chacun? Ou alors le seul avantage stratégique c'est de faire le choix entre ce qu'ils nous donnent. Quoi. Voilà, c'est ça. Pour pas vexer un ou l'autre. Ou alors il y a des l'autre. colliers que pour eux, il y a des courriers que pour eux. C'est resté très mystérieux depuis le début du message. Avantage stratégique sans aucune explication. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc forcément, ça fait peur. On ne sait pas ce qu'ils vont ramener, on ne sait pas ce qui va se passer. Voici pour vous un cadeau tout aussi unique que cette saison anniversaire. Et franchement, je pèse mes mots. À gagner, écoutez-moi bien, un chèque de 2 000 € tous les mois pendant 20 ans. Un total de 480 000 € que nous allons offrir à l'un d'entre vous. C'est tout simplement la plus grosse somme jamais mise en jeu en 20 ans de Koh-Lanta. Pour tenter votre chance, écoutez-moi bien, car là aussi, c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance! En Polynésie, Claude et Laurent sont partis en expédition sans en connaître vraiment le but, à part qu'un avantage les attend. Tous espèrent qu'ils vont rapporter à manger ou bien du courrier de leur famille. J'aimerais avoir une lettre de ma fille, Aya. Petit courrier. Savoir ce qu'ils font, enfin, ou ce qu'ils ont fait. J'imagine déjà ce qu'elle a marqué. Toi, avant, j'aurais dit la bouffe et pas le courrier. Ouais, il y a une époque, ouais. Mais moi, c'est la date d'aujourd'hui. Ça fait 9 mois que ma sœur elle est partie aujourd'hui. J'ai besoin de ce courrier. La bouffe, c'est éphémère dans cette aventure. Mes parents me manquent énormément. C'est des battants, mes parents. C'est les 2 plus belles personnes que j'ai dans ma vie. Et
Je pleure pas de tristesse, je pleure de fierté parce que j'aimerais leur dire à quel point je suis fière d'avoir des parents comme eux. Pour moi, c'est des super-héros, quoi qu'il arrive dans la vie. Je pourrais dire que j'ai eu les meilleurs parents. Mais j'espère vraiment que je vais avoir une enveloppe avec mon nom marqué dessus. Et à l'intérieur, juste de l'amour. C'est tout. Beaucoup d'espoir repose sur les épaules de Claude et Laurent, partis en expédition au cœur du lagon. C'est sur l'ancien camp des Jaunes, déserté depuis la réunification, que les deux amis débarquent. Claude reconnaît les lieux. Bon alors Laurent, je t'annonce, c'est l'île des Jaunes. Moi qui étais curieux de la voir, mais moi je m'attendais à un petit... Je m'attendais à un hôtel, moi. Non, mais revenir sur cette île, c'est étrange pour moi parce que j'y ai passé des bons moments avec l'équipe jaune. Alors, elle est pas belle la brochette? Encore? Ah mais c'est la meilleure team ça. On a des vous ou pas? On a gagné, on a gagné, on a gagné. Je repense forcément à Kumba, je repense à Candice, à Clémence, Maxime. Donc voilà, on a quand même passé des bons moments ici, des belles victoires, on a partagé des conforts. Voilà. Oh là là, la folie. Oh là là, la papaye. Oh, bah regarde, mangoustan, tu vas pouvoir goûter. Oui. Moi, je dis juste que sur 4 matchs, ça fait 3-1. Ouais, je pose ça là, moi. Je pose ça là et je me casse. Et voilà, welcome back. Au moins, t'auras connu les deux îles, toi aussi. Ouais. Kumba qui nous préparait toujours à manger, là. Mais ça a l'air cool, vous avez dû vous éclater ici. Mais c'est vrai que revenir ici, c'est aussi un retour en arrière. Et dans l'aventure, tu veux voir de l'avant. Grosse malle. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait la malle? On se fait la malle. On se fait la malle. On regarde ce qu'il y a là-dedans. Attends, je juste... Avantage stratégique. Revenir ici, je sais pas si c'est un réel avantage stratégique. J'ouvre. Allez, vas-y. 3. Arme stratégique défensive, arme stratégique offensive. Ah. Ok, petit mot. En reportant l'épreuve des bambous sur la tête, vous avez chacun gagné une arme stratégique. Et cette arme, c'est vous qui allez la choisir en choisissant son pouvoir. Plus d'attaque ou défensif? Bah, défensif, je sais qu'on va vouloir m'attaquer peut-être. Il y en a une qui est naze et une qui est bien. À mon avis, l'attaque, c'est quoi? C'est 2 votes. Défensif, c'est peut-être tu peux retirer tes votes contre toi. Tu peux enlever le collier de quelqu'un. Tu peux défier à quelqu'un sinon. Après, attaque, tu vas passer pour un petit peu... tu vois, je sais pas si c'est une bonne chose d'attaquer. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attaquer? On n'est pas en position où on est en danger, forcément. Surtout qu'on a une équipe un peu derrière nous, un plus grand nombre. Ouais, on n'a pas forcément, donc ce serait plus pour la défense. Je pense que offensif, on a plus de chances de mettre des gens à dos plutôt que défensif. Si j'avais été à la place d'Alix, je pense que j'aurais pris l'offensive, par exemple, qui a eu beaucoup de votes depuis le début de l'aventure. Mais nous, on n'est pas dans cette optique-là. J'ai 2 votes là. Déjà, t'es déjà bien. Je vais prendre une défensive. Ouais. Pour ma part, je vais prendre défensive. Moi aussi, je prends une défensive. Tu veux quoi? Vas-y. D'être offensif, c'est prendre trop de risques et c'est se faire des gens à dos. Et pour ma part, je pense pas que j'en ai besoin. Je me sens pas forcément en danger. Donc, non, je pense que défensif, c'était le meilleur choix. Je ne vais pas forcément, depuis le début, participer aux stratégies pour sortir les gens. Si on veut me sortir, bah, je me défendrai. Voilà. Allez, salut les autres. On dit la meilleure défense, c'est l'attaque, mais bon, bref, ça c'est du passé. Une fois ce premier choix fait, un autre vous attend dans le coffre. Allez. Oh, croissant. Oh, café, je bois pas de café. Mais bon. Des pâtes, 1 kilo. Oh, on se fera des pâtes ce soir. Pâtes, manioc, on gardera pour les autres. Alors, choisir sur renoncer. À vous de vous servir dans le coffre, mais vous ne pouvez prendre que le contenu de 6 compartiments. Dilemme. Il y a 12 compartiments, à savoir 8 courriers et 4 cases de nourriture. À Laurent et Claude de faire les bons choix. Il y en a 12, donc c'est la moitié. Vous savez qu'on allait faire un choix. Alors il y avait des courriers, il y avait de la nourriture,
Je vous avoue que depuis le début, on a très faim avec Claude. Mais avant de partir, on avait pris un petit peu la tendance à savoir qui voulait le courrier et qui voulait la nourriture. Toi, tu préfères la bouffe à la place de ton courrier. C'est ton Ou courrier. alors tu peux donner mon courrier pour un autre. Ok. Moi, je veux bien mon courrier. Est-ce que j'ai besoin de le lire? Non. Ouais, moi, je veux bien. Hugo. Ah, ok. Il y a de la bouffe. Ok. Toi, t'es bouffe, ok. Courrier aussi, t'as raison, on a de la bouffe ici. Ouais. Courrier. Courrier. Si c'est pas... Alix, courrier aussi. 4 aventuriers voulaient le courrier, 2 autres voulaient la nourriture, et nous, on était allés en balance. C'est chaud. Hein. Bon, déjà, on a dit Hugo, il prend pas, il veut de la bouffe. Et Sam, il veut pas, il prend de la bouffe. Jade, elle veut son courrier. Ils font chier avec leur courrier. Hein, je te jure. Et elle veut le courrier. Ils veulent tous le courrier, là, ceux-là, les Donc 4, ça hein. fait 4 boîtes et tirer un trait sur le reste. Putain, le pain au chocolat, là. La viennoiserie, c'était envie. Hein. Ça rend ouf. Heureusement que c'est pas des bananes. Hein. Le truc, c'est qu'on va se mettre des gens à dos si... Il y a quoi? Il y a que 1, 2, 3, il y a que 4 compartiments de bouffe de toute façon. Mais vous ne pouvez prendre que le contenu de 6 compartiments. Ah ouais, ça fait 4, on peut prendre que 2 compartiments. Avec les 4 courriers qui sont là. Ouais, bah ouais, c'est ça. Déjà, les pâtes, obligé, les pâtes. Pâtes, c'est obligatoire. Moi, je serais d'avis à laisser la viennoiserie parce que ça remplit pas le ventre. Ouais, ça de prendre 1, 2, 3, 4, pâtes et manioc. On peut prendre que 6 choses. On prend les 4 courriers déjà, c'est automatique. Plus les 2 que les autres voulaient la nourriture. Finalement, il ne reste plus rien pour nous en choix. Moi, je prends pas le courrier. Je peux pas le prendre, mon courrier. Je suis deg, hein. Je le prends pas. Fois, c'est pareil, c'est mes fils, là. Laurent et moi, on a sacrifié nos courriers pour permettre à tous les autres de pouvoir le récupérer. C'est assez frustrant, surtout quand tu sais que tu as tes enfants qui t'ont envoyé des mots, des lettres. Et voilà, et c'est toujours peinant. Ça fait c'est ma 4e aventure. J'ai jamais eu le courrier en 4 aventures. Donc voilà, c'est ça qui est un peu chiant. C'est pas évident, mais ouais, je laisse mon courrier. C'est pas évident, hein, parce que je sais que ça fait du bien en fait de voir le soutien de sa famille. Vraiment du bien de voir des photos. Ça fait quand même 27 jours qu'on est là. On a besoin de soutien moral, de voir les photos de sa famille. Tout ça, j'en avais besoin. J'avoue, c'était vraiment tentant de voir son courrier. Frustration du cœur, mais ils vont rapporter de la nourriture et surtout leurs armes défensives. Claude et Laurent veulent savoir en quoi elle consiste. Tu peux le lire aussi devant toi, ça me pose pas de problème. Vas-y, on se pose là, on le lit. Moi, ça me dérange pas. Et on en défense, toi et moi, alors. Allez, on défense. Mais ouais, défense, c'est peut-être mieux que l'attaque. Tu veux commencer par le tien? J'espère que c'est un bon truc. Hein. J'espère que on va pas changer si s'il me plaît pas. Allez, s'il vous plaît, un bon truc là, que genre Hiroshima direct derrière. Je vous conseille. Vous avez 4 colliers d'immunité, vous êtes sûr d'aller à l'orientation. Je suis refait. Oh, bien, elle est pas mal. Un gros avantage. Non, cet indice devrait vous permettre de trouver une arme stratégique défensive. Ah là là, je pars à la fouille, je cherche encore. Je préfère chercher avec une carte que chercher sans rien. En longeant le lagon depuis la bannière, c'est sur notre île, l'île de là-bas. Là-bas, hein, ouais. Sur notre île. En longeant le lagon depuis la bannière, le soleil couchant côté cœur, faites 60 pas pour dénicher l'un des colliers. Oh, collier d'immunité individuelle. Déboîte celle-là. Top, parce que je m'attendais pas à un avantage aussi puissant, parce qu'un collier d'immunité, on sait la valeur que ça sur Koh-Lanta. Et la difficulté qu'on a à les trouver surtout. Ah, franchement, elle est bon celui-là, regarde. À moi. C'est bien, de collier d'immunité, j'aurais bien aimé moi. Collier d'immunité, c'est nickel. Allez, Cet indice devrait vous permettre de retrouver une arme stratégique défensive. Depuis le point d'eau, à 30 pas vers le levant, c'est sous une pierre que vous pourrez dénicher l'un des colliers d'immunité individuels cachés sur le camp d'immunité. Ouais, elle est là. Ah là, pour moi, c'est le top. Hein. J'ai passé des heures et des heures à chercher le collier, mais là, avec un indice, ça change toute la donne. Depuis le temps que j'en rêve, c'est mon 3e Koh-Lanta, j'ai jamais vu à quoi ressemblait un collier et je l'ai jamais eu. Donc là, peut-être que j'aurai la chance de pouvoir mettre quelque chose autour de mon cou. Et puis de le partager avec un gars avec qui j'avance, ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Ça me, je sais pas, ça me fait du bien. Ça se trouve, il va me barber mon collier. Ah bon? Non, jamais je fais ça. Ah, heureusement qu'on l'a fait ensemble. Hein. Franchement, là, avec ça, normalement, j'ai 2 votes, moi, en plus, là. Christelle, avant de partir, c'est vous qui allez confier votre vote noir. Cette personne-là votera 2 fois lors du prochain conseil. Ben, ça sera Claude. Je sais que t'en feras bon usage.
Normalement, là, on devrait être en safe pour au moins celui-là. C'est nous cible alors qu'on a ramené c'est trop, là. tout ce qu'on a pu. En plus du courrier. Attends, 1 kilo de pâtes, des courriers à ceux qui veulent, du manioc, on sacrifie nos courriers et ils veulent nous tèche, franchement, ce serait vraiment des crapules. Le fait de pouvoir donner un petit peu de baume au cœur aux aventuriers, c'est aussi une manière de pouvoir se protéger, c'est une manière de dire, bon, bah, vous nous en devez, on a sacrifié notre courrier à nous, donc à vous de nous rendre l'appareil. Donc oui, quelque part, oui, il y a un peu de protection derrière. Et avec ça, on a les armes en main. Franchement, on est bien. On est pas mal. Yes. C'est propre. En attendant le retour de Laurent et Claude sur le camp, Hugo prend les commandes de la pêche, secondé par Sam. Claude, le truc, c'est qu'il arrive à monopoliser le harpon 24h/24 pratiquement. Donc c'est normal que souvent, c'est lui qui ramène le plus de poissons. Claude, c'est l'assurance pêche. Mais on va s'en sortir sans lui, et puis on se le fait un peu plus discret, celle-là. Avec Sam, on a imité un peu Claude quand il y a la pêche, parce qu'il fait rire tout le monde. On l'entend du camp, on l'entend crier quand il est à l'autre bout du récif. Claude, c'est simple. Quand il est dans l'eau, il va dans tous les sens, il crie quand il se loupe, mais il est efficace. Il s'est décroché. Je l'avais. Il était gros. C'était un gros. On se moque un petit peu de Claude avec Hugo. Claude, quand il est à la pêche, il parle beaucoup dans le tuba. Mais nous, on se comprend bien. Tandis que là, Hugo, il me comprenait pas trop quand je parlais dans le tuba. C'est parce qu'il n'a pas encore l'expérience. Maman, je regarde les poulpes en même temps. Maintenant, c'est à vous de cuisiner. Il n'y avait pas énormément de poissons, mais ça va, on a réussi à avoir un petit rouge, quelques gris, 2 noirs. Et Hugo, il a tiré dans un poulpe avec le harpon. Mais oui, il tire dans... Je me dis, qu'est-ce qu'il tire? Vous n'avez pas le bâton pour le sortir, je me suis dit, bon allez, je vais assurer le coup. Hugo et Sam se sont bien débrouillés. Les naufragés pourront manger. Curieux de savoir ce que vivent leurs 2 acolytes. Je sais pas ce qu'ils sont en train de vivre, mais voilà, je pense qu'ils sont contents, les 2 là. Ouais, on en sait rien. Ça se trouve, ils sont en pleine randonnée comme ça, c'est la galère. Ça se trouve, ils sirotent un cocktail. J'espère pour eux quand même, reprendre des forces. Un peu confortable. Laurent et Claude vont dormir loin de leur camp ce soir. Ils préparent leur bivouac, mais aussi leur discours. On voit ce qu'on leur dit parce qu'ils vont sûrement nous demander, hein. C'est un truc stratégique, quoi. Moi, je pense que le mieux, c'est de leur dire que l'avantage stratégique, c'était quoi? Il y avait 2 mâles, en fait. Vas-y, dis-moi. 2 mâles, et genre sur les 2 mâles, on avait une malle où il y avait notre courrier à nous, avec une corbeille de fruits et une arme secrète. Et de à partager à 2. À partager à 2. Et dans l'autre côté, une deuxième malle où il y avait vos courriers et la nourriture. Et il y avait écrit, à vous de faire le bon choix, stratégique ou pas. Et nous, on a décidé de vous ramener la bouffe et vos courriers, parce qu'on était parti pour ça. Et comme ça, en fait, ça nous protège dans le sens où, en fait, faut pas se douter qu'on a une arme secrète. On a mis en place un petit stratagème pour protéger notre arme secrète. Dans le message donné hier, il disait qu'on aurait un avantage stratégique sur la suite de l'aventure et qu'il aurait un impact aussi sur les autres aventuriers. Les 2 derniers aventuriers qui maintiendront en équilibre leur bambou sur la tête gagneront l'opportunité de faire des choix qui pourraient se révéler stratégiques pour la suite de l'aventure de tous. Donc si ça leur tilt, ils peuvent très bien nous dire en revenant mais les gars, il y avait un avantage à gagner, qu'est-ce que vous avez gagné comme avantage? On dit direct qu'il y avait 2 mâles. Ouais. L'avantage stratégique, c'était est-ce qu'on se privilégiait nous ou est-ce qu'on vous privilégiait vous? Ouais. Donc là, en fait, on passe comme des grands seigneurs en quelque sorte. C'est un petit mensonge pour qu'ils ne soient pas derrière moi comme ça, à faire les pas, à se douter. Et voilà, j'assure le coup, tu vois. Ouais. Propre. Fais-on ça. Festoyons.
Gros festin. Gros festin. En tout cas, content de l'avoir fait avec toi, mon Declos. Ouais, content surtout que t'es énorme pour te protéger. T'imagines si c'est Hugo et Loïc encore ou qu'on ça? C'est trop ça, c'est parce que Hugo, moi je le soupçonne d'avoir un collier ramené de son île de la Rédemption. Il est trop calme. Ouais, mais il est comme ça, c'est Ouais, un tempérament comme ça. Il est comme ça, mais mon instinct, il me dit toujours, il m'a dit ça, il y a quelque chose là-bas. Hugo. Après, de toute façon, si on veut sortir Hugo, il faudra faire des votes partagés. Ouais. Entre Alix et elle. À lui. Après, je pense que je préfère sortir Alix avant Hugo, dans le sens où Hugo, il a quand même une belle aventure. On a 2 personnes dans le collimateur, à savoir Alix et potentiellement Hugo. Même s'il a un super parcours, mais à un moment donné, Hugo, il avance, mais il prend pas de risque. Il a été voir personne pour dire faudrait faire ci ou ça. Il s'est pas du tout mouillé, Hugo. Hugo, il n'a pas forcément d'alliance principale, il est un peu soliste là-dedans, il s'accroche à la roue qui pourrait l'emmener le plus loin. Cette roue, pour le moment, c'est la mienne. Et j'ai pas besoin de poisson pilote. Il est éliminé en premier, t'as fait un beau parcours, ok, mais c'est pas pour ça que je vais te laisser la place pour aller gagner. C'est ça. Enfin, même Alix. Alix, c'est un peu une sécurité au cas où si c'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. Voilà. Alix, elle reste quand même dangereuse, même si avec Claude, c'est vrai que avoir une Alix en finale, c'est s'assurer la victoire aussi. Donc faut en prendre, on en a conscience de ça. Allez, demain, de toute façon, est un autre jour. Demain, on va trouver un petit collier. Demain, j'en ai 2 à trouver. Un au point d'eau et un au point d'eau. Point d'eau qu'on passe du côté de l'eau. Allez, bonne nuit, mon Claude. Bonne nuit, mon Lolo. Je crois que c'est la nuit où j'ai jamais autant attendu le lever du soleil. J'avais tellement hâte d'être au lendemain, être à la recherche de ce collier, que ça m'a paru tellement long la nuit. Mais bon, ça valait le coup parce que il y a eu beaucoup d'étoiles filantes et des belles, hein. Ouais, beaucoup d'étoiles filantes, des belles, avec un très beau très tracé. belles. Faut qu'on s'entraîne pour les pas. Un bon pas, hein. Pas des petits pas, un bon pas. Comme quand on fait l'orientation. À l'orientation, je suis toujours bien débrouillé. Là, j'ai des pas à faire, j'ai une zone, je visualise déjà, je sais à peu près où il se situe. Le seul petit bémol, c'est que je suis dans une zone vachement ouverte et à proximité du camp. Imaginez, il s'installe à côté de mon arbre. Là, il va falloir être. Il y a tout le jeu d'acting là. Ah ouais, c'est clair. Tu fais tes 60 pas en regardant dans le ciel et d'un seul coup, tu regardes où est-ce qu'il est, tu vois. Et je suis sûr qu'ils vont nous avoir à l'œil dès qu'on va revenir. C'est sûr. En arrivant, bon, on va prendre notre temps. Si directement on pose le courrier, on jette le courrier par terre et on va chercher notre collier, c'est un peu risqué, on risque d'être grillé. Moi, 60 pas, ça va m'emmener loin. 60 pas, ça va m'emmener. Tu vois là-bas, je le vois, tu vois le palmier là qui est en face. Là. Ouais. À mon avis, je vais être là, regarde, tu verras. 1, 2, 3, 4, 5. Avec Claude, on a choisi de la faire de manière collégiale, ensemble. Je vais chercher mon collier et si vraiment je le trouve pas, il va m'aider. Mais j'aimerais vraiment que ce soit moi qui trouve mon collier. 59, 60. Je t'avais dit, j'étais quasiment au palmier. 30 pas, je suis là, je suis au point d'eau. Moi, je dirais, j'évaluerais. Attends, tu passes un peu moins que le. Ouais. Non, c'est le palmier qui est en face là. Ouais, le palmier qui est en face. 30 pas. 1, 2, 3. Après, Laurent, il est un peu plus tranquille parce qu'il est au point d'eau, il est assez camouflé par la végétation. Ce sera peut-être un peu plus difficile pour lui parce qu'il va devoir avoir pas mal d'obstacles. 30, ouais, c'est ça. Après, ça va être une marge de manœuvre. Tu sais, je fais ça, ça va être. À mon avis, tu vas avoir des branches d'arbres et tout, il va falloir que tu dérives pas. Déjà, faut qu'il y ait personne dans le coin. Le souci, c'est que lui, il est à l'abri de rien, hein. Il est vachement exposé. Voilà. Moi, j'ai pas mal d'obstacles quand même. C'est vraiment dans la forêt. Faudra pas faire des pas forcés. Parce que dans l'état de fatigue dans lequel on est, généralement, quand on fait nos pas, nous, on fait la moitié d'un pas normal, ici. On commence par le mien et le tien, comme tu veux. Le tien d'abord, parce que dans la forêt, c'est plus facile. Allez, vas-y. Allez, hop, pack de Highland. On donne le courrier, on donne la nourriture.
si tout va bien, hop, si c'est dégagé, direction Collier. Ça y est, Claude et Laurent se sont entraînés. Il faut aller sur le vrai terrain de recherche maintenant, l'île des naufragés. Nous allons offrir à l'un ou à l'une d'entre vous une belle aventure pour les 20 années à venir. 2 000 € par mois pendant 20 ans. Oui, c'est peut-être vous qui disposerez d'un budget de 2 000 € net d'impôts en plus de vos revenus habituels, garantis tous les mois pendant 20 ans. Et attention, la règle du jeu, elle aussi est exceptionnelle. Pour cette saison anniversaire de Koh-Lanta, c'est votre année de naissance qui pourrait vous porter chance et qui va vous permettre de participer au tirage au sort de ce cadeau absolument magique. Je vous le rappelle, 2 000 € par mois pendant 20 ans. Écoutez bien ce qui va suivre. Pour participer au tirage au sort, envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! En ce 27e matin, le temps paraît long sur le camp réunifié. On va voir quand est-ce qu'ils arrivent. Les naufragés attendent avec impatience le retour de Claude et Laurent. Plus de jus là. Non. Par exemple, c'est 4 cocos. Moi, ce qu'on espère de Claude et Laurent, c'est le courrier ou la nourriture. Physiquement, on est très faible, mais moralement, on est très faible aussi avec voilà, tout ce qui se passe, même ces derniers jours. Cette stratégie, cette ambiance très très pesante sur le camp, là, ça m'a affecté très très fort. Et un petit courrier pour le moral, c'est vrai que ça ferait pas de mal. Des petits knacks à mettre dans la pâte feuilletée, là, c'est pas mal. Moi aussi, il peut me rendre du chocolat. Des nouilles à la bolo, moi. Des nouilles bolognaises. On est au bout de notre vie. Hier, j'étais bien, enfin, j'étais un peu mieux. Je voulais la lettre, mais là, du coup, je me demande si j'ai eu raison. Parce que on a tellement faim que... Eh ben les voilà. Welcome back. Nous sommes de retour pour vous. Vous avez entendu le Messie. Ça va, ça va. On Vous n'a n'êtes pas pas de trop leur fait compte. chier sans nous? Vous avez attendu pour faire le riz là, comme ça. Ah, c'est cool, parce que franchement, nous, c'était disette, hein, je vais direct. C'était pas Ah on s'attendait à un confort. C'est vrai? Ouais. Bon, on a juste quand même un truc pour vous faire plaisir. 1 kilo de pâtes. Non, mais non. Allez, les gars. C'est bon ça. Mais non. C'est génial. Voilà. Petit manioc et pâtes, et en fait, on vous expliquera, il n'y avait pas le choix pour les courriers, donc on n'a pas pris de courrier. C'était un peu la galère. Y a pas de problème. Il y a quand même. Il y a quand même Alix. Un peu de courrier. Il y a un courrier pour Watt. C'est un kiff. Il y en a un, il est costaud, il est lourd, c'est Phil. Ça, c'est que Phil. Ça vous va quand même? Putain, ça va. Après, je vous explique. Vous avez pu avoir. Oh Lolo, tu mérites quand même ton courrier. Ah, j'étais à moitié. C'était ouf, mon enfant. Ça était trop chaud ce matin, il voulait vraiment que je la fasse. Moi j'étais pas bien, je t'avoue, j'étais pas bien. Et merde, ils ont oublié que moi je voulais le Ah ouais, courrier. mais lui, il aime trop faire des blagues. Bon, je vous explique en fait. Il y avait 2 malles et avec 2 choix possibles. La première malle, quand on a ouvert, c'était vos courriers à tous et la bouffe. Mais on pouvait prendre dans cette malle-là que 6 trucs. Et après, il y avait une deuxième malle, où c'était nos courriers à Laurent et à moi. Avec un bol de riz, une papaye coupée en 2 et un avantage. Il fallait choisir déjà si on prenait notre malle à nous ou si on prenait votre malle à vous. Alors, on a fermé notre malle, on a pris la vôtre. Ok, ben chapeau les gars. Franchement, vous avez fait un beau geste. Là, en fait, c'était soit c'était nous, soit c'était Il y avait. vous. On était comme ça, le plat de Un riz, bon la bol de riz, hein, c'était pas une cuillère. Hein. Bon bol de riz blanc, une demi-papaye. La papaye, les courriers. On a refermé ça direct. Ah ouais. On a refermé le truc direct. Ah, c'était trop. Bah, de toute façon, c'était ça, on était parti chercher votre courrier, on n'allait pas manger notre riz et prendre notre courrier. L'exposé de Claude et Laurent est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, les naufragés ne pensent qu'à leur courrier en cet instant.
Alors nous pensons à toi tous les jours et même si tu nous manques, on sait que chaque jour qui passe te rapproche de la victoire. Notre Saninette se porte à merveille, c'est du bonheur tous les jours avec elle. J'ai eu des nouvelles de toute ma famille, mais surtout de Philippe, mon conjoint, et de ma fille. Ne sois pas effrayé de perdre. Tu mérites de gagner. Reste très pragmatique. Philippe, évidemment, il a toujours eu les mots pour me booster, pour que je puisse donner le meilleur de moi. Et voilà, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. D'avoir eu de ces nouvelles, ça m'a fait un bien fou. Ma maman, elle me dit qu'elle a énormément de choses à me dire, qu'elle va beaucoup mieux grâce à moi. Parce qu'avant que je parte, j'ai quand même laissé mes parents. C'est une situation compliquée. Voilà, et hier, ça faisait 9 mois que ma sœur, elle est partie. Donc hier, je m'en suis un peu voulu d'être là. Je sais maintenant, à travers leurs mots, qu'ils m'encouragent à aller plus loin. Ils me disent que je suis une guerrière, que je suis une battante. Ils ont été parfaits dans leurs mots et il n'y a que de l'amour et de la fierté. Je le savais, mais j'avais besoin d'être rassurée par rapport à tout ça. Et cette aventure est tellement forte, tellement compliquée, que leurs mots, leurs encouragements tombent à point nommé. Et puis, j'ai une lettre de mon chéri. C'était la journée de Mathieu, c'est Aquaman. Tout ce qu'il dit dans sa lettre, je me dis au final qu'on est vraiment fait pour être ensemble. Il parle de la nature, il parle de la puissance de l'océan. Et moi, je suis très sensible à tout ça. Et là, justement, il me dit, si t'as pas assez d'énergie, pense à tout ce qui t'entoure. Donc c'est toute cette vague d'amour et d'énergie dont j'avais besoin et que j'ai eu grâce au courrier aujourd'hui. Ah ouais, trop bien. Yes. Merci encore les gars. Vraiment, merci 1000 fois. J'ai pas les mots. Je me mets comme en fait si j'étais dans une bulle et que j'étais transporté en France et que je les voyais écrire. Et du coup, voilà, pendant un court instant, j'étais à nouveau en France, chez moi tranquillou, dans la maison, dans le petit cocon familial. Là, je reconnais direct l'écriture de ma mère avec écran au fond en hollandais, parce que ma maman est hollandaise. Du coup, c'est voilà, la façon de dire je t'aime en hollandais, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ah, elle dit à bientôt Loïc, je t'aime, signé la daronne. Oui, j'ai découvert un nouveau mot. Soit. Et puis après, voilà, très jolie lettre là, de Boubi, de Lucie, ma copine, donc tout va bien. Je les aime, hein, punaise. Je ne dois pas pleurer. Ça fait du bien quand même. Là, il y avait des... Voilà, j'ai beaucoup pleuré sur cette aventure. Des mauvaises larmes. Là, c'est des larmes avec le sourire, des bonnes larmes, ça fait du bien. Ma petite famille. Voilà, là, ils sont tous les trois. Moi, j'avais pas oublié leur sourire, mais bon, de les revoir là, souriant, ça fait beaucoup de bien. Ah bah ça va être mon gars qui avait marqué un mot. Ouais. Puis voilà. Oh putain. Salut papa. Je pense à toi. Tu me manques. Je vais mettre 6 mois pour la lire, la lettre. Quand on vit à Koh-Lanta, ça doit être un rêve d'une vie. Quelque part, de quitter ses enfants, ça fait très mal. À un point que je pense que les gens qui ont jamais quitté leurs enfants
ne peuvent pas comprendre. Oh, voilà le cœur, je pense savoir qui c'est là. C'est la lettre de ma fille. Ah, ça c'est bien. Elle a pas oublié. Avant de partir, c'est tout bête, hein. J'ai dit quand tu verras la lune, tu lui feras coucou. Elle a pas oublié. Elle me met. Je regarde la lune comme tu me l'as dit. Ma petite princesse. Aya. La nouvelle sans vanne? Oui, là tout va bien. Ouais. Merci à trouver une vieille photo quand on était petit. Dans la bassine. L'affiche. Je suis content pour toi. Merci en tout cas. T'inquiète. Bonne nouvelle, tout va bien. Merci les gars. Laurent et Claude ont eu la gentillesse de ramener les courriers de ceux qui voulaient le courrier. Merci à Hugo et à Sam aussi qui ont refusé leur courrier pour avoir la nourriture. On est en train de préparer le manioc. Ça va faire du bien d'avoir une nouvelle saveur. Merci. Faire le choix de la nourriture, c'est clairement un choix d'alimenter le moteur pour continuer l'aventure. Et ça, j'en ai parlé avec Lou, parce que c'est de mon fils principalement que j'attendais des nouvelles. J'en ai parlé avec lui et il le comprend très bien. Il sait que papa il vit des moments difficiles sur une île déserte et que papa il a besoin de manger et que les câlins, ce sera pour le retour à la maison, ça y a pas de souci. Les courriers pour le cœur, les denrées pour l'estomac. Mais les naufragés n'oublient pas qu'il était aussi question d'un avantage dans le message. Quand Laurent et Claude sont revenus avec les courriers, j'avais qu'une envie, c'est de leur sauter dans les bras quand j'ai vu mon prénom. Et j'ai envie de leur dire merci, mais à mon avis, il y a baleine sous gravillon, comme je dis. Il y avait quoi, 2 caisses alors, c'est ça? Nous, on avait notre courrier dans une caisse avec 2 bols de riz, mais des bons bols de riz. Hein. Des bons bols de riz blancs pour le coup. Et une demi-papaye chacun, avec un mot avantage de stratégie. On ne pouvait pas découvrir si on ne choisissait pas notre mode. Ouais. Enfin, leur histoire, elle n'est pas claire. Il y a quelque chose. Donc, je garde un petit œil observateur, j'écoute beaucoup ce qu'ils se disent. Ils sont très forts en messe basse, Claude et Laurent. Très, très forts. Alix est décidément très perspicace, car en effet, Claude et Laurent bluffent et ne perdent pas de temps. La chasse au trésor est dorénavant ouverte. Droit. Donc j'ai suivi les indications, à savoir à partir du point d'eau, 30 pas direction le soleil levant. C'est laquelle là? Oui. Le mot disait 30 pas, direction le levant, c'est-à-dire le soleil se lève là-bas, sous une pierre. Beaucoup de pierres, mais à mon avis c'est une pierre qui ressemble pas forcément aux autres. Il y a beaucoup de pierres. Ça fait un paquet de pierres. Alors est-ce que c'est peut-être tout ça bas? Le vent est peut-être tout ça bas? Claude J'ai cherché, et là, le Graal. Je soulève la pierre, et je vois mon collier qui m'attendait. Oh là là, quel bonheur. Première fois que je trouve un collier, ah, c'est quelque chose, hein. C'est où? C'est là? Le message. Enlève-le ton collier, range-le déjà. C'est un très beau collier, dis donc. Il est long, hein. Le pouvoir de protection de ce collier d'immunité individuelle n'est valable que pour le prochain conseil de l'aventure. Il peut donc vous permettre de vivre sereinement le prochain vote, ou de protéger l'aventure de votre choix si vous décidez de lui offrir ce collier d'immunité. Après ce conseil, il ne le sera plus d'aucune utilité. C'est pas ce que j'espérais, mais bon. C'est clair. Normalement, au prochain conseil, je pense pas qu'on soit en danger tous les deux. Donc il n'y a pas raison de le sortir. Je vais pas le donner à quelqu'un, ce sera vraiment idiot de ma part.
Ce que je vais faire, c'est je le garde. Je l'utilise pas pour un conseil parce que normalement, on est censé avoir ramené du courrier, on est censé avoir ramené des sourires. Qui vote pour nous, ce sera vraiment des salopards. D'ici là, je vais le cacher. Là, je pense qu'il est bien dissimulé. Et puis le foulard dans mon sac. Mais avant d'atteindre mon sac, j'ai de la distance. Donc je vais mettre dans le slibard normal. J'ai pas le choix, j'aurais dû prendre mon débardeur pour cacher. Ouais, parce qu'on doit être dans le slibard, c'est pas très discret. Ça me fait un gros paquet, mais bon. J'avais fait la blague en 2014 comme quoi j'avais un collier. J'avais mis des coraux en disant ouais, vous avez vu, le collier, c'était faux. Mais là, pour le coup, c'est vrai. Donc ma blague, c'est de faire genre comme quoi je l'ai pas trouvé. Et ils vont regarder mon slip, c'est obligé. J'ai fait une petite farce, j'ai mis des coraux dans mon slip et je vais croire à tout le monde que je l'avais. Il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit je te le dis à toi, mais je l'ai, il m'a montré son maillot, donc ça se voit par rapport au paquet. Si je traîne comme ça, bon, ça le fait pas trop quoi, donc bon, ouais, je mets un peu plus en dessous. Ça va me faire mal au robignol, mais là voilà. Par contre, je perds toute ma masculinité. Enfin, je suis pas forcément à l'aise de marcher comme ça, mais j'ai pas le choix. Du coup, bon bah j'y vais. Hein. Ça va, ça va? Ça va, impeccable. Ça a du bien. Encore merci mon Jojo. Parce qu'on avait besoin, je crois. T'as plus la même tête, mon félin. T'as plus la même tête, c'est un truc de ouf comme quoi un courrier ça peut changer quelqu'un. J'ai pas sauté sur mon sac donc j'ai un petit peu bluffé en parlant avec tout le monde. Hein, et j'ai pris mon temps, j'attendais que les plus grosses vipères bougent à l'eau, hein, sans nommer Alix. Ça y est, vous voulez plus, vous allez dormir avec votre courrier, vous allez... Ah oui, vous regardez. Ah, je te ferai après un peu. Tous les jours, on va regarder les enfants, tous les jours, on va regarder. Je suis calé là. Depuis tout à l'heure, j'ai mis une bandana avec le collier dedans, un calbar, c'est pas super. J'ai fait exprès de laisser mon sac ouvert parce que sac ouvert, on se dit bon, il a rien à cacher, mais il y a un beau collier qui est dedans. Et petite danse de la joie avec un petit cha-cha-cha et un petit jive. Ouais, tu te sens bien avec un collier. Maintenant, j'ai le mien et il faut maintenant que Claude trouve le sien. Ça, c'est important aussi. Très compliqué là pour moi parce que mon avantage à moi stratégique, il est au bord de la baie, à 60 pas de la bannière, donc plein dans l'axe du camp. Très compliqué, j'ai essayé de regarder rapide là où ça menait. Je suis vraiment à la vue de tout le monde, il n'y a pas beaucoup en plus qui vont bouger. Donc ma seule stratégie, ça va être d'attendre qu'il n'y ait plus personne ou alors d'y aller cette nuit. Trop visible, trop visible. Je suis pas en danger sur ce conseil, donc je vais pas me mettre en danger en montrant aux gens que je cherche un truc. Ou en me faisant griller en train de chercher, de trouver quelque chose, ça c'est sûr. Elle me fait rire, Claudie. Vas-y, direct, tu t'en fous, vas-y. Ça se trouve, il cherche pas au bon endroit, j'essaie de chercher pour lui. Il y a un arbre là qui est juste là avec quelques feuilles de palmier. Et je suis sûr que c'est là. Je sais où c'est. Si je lui trouve son truc, hein. Je trouve leur truc direct. Allez. Allez. J'ai préféré assurer le coup, je lui ai pris, je l'ai caché. Et puis voilà, ça a assuré le truc, quoi, au cas où on sait jamais, parce que ça peut aller très vite. Mission complete. 3 poissons là, un rouge, 2 gris. Je vais me relayer un peu là. Ouais, c'est bon, hein. On va te faire un petit cadeau. Tu as encore tapé Je te fais le cadeau, mon Claude. De quoi? Du bon feu. T'es relou.
T'as vu, je te fais des cadeaux, je te fais des kiffs, c'est comme ça que tu me remercies. C'est ça la famille, c'est ça le binôme? Ouais, mais c'est ça le binôme. C'est trop. Ah mais... M'enlever ce kiff. Regarde me laisser. T'es trop près. Exposé d'où? Exposé. Trop pressé. En montant et tout, non. Faut que... Laurent, il me dit qu'il a tout arrangé, qu'il a le collier, etc. Je lui ai dit, t'abuses parce que j'avais le temps. J'étais pas pressé, le conseil c'était pas là ce soir. J'aurais pu très bien avoir ce plaisir de le trouver par moi-même. Il est là, bien caché. Bien joué. Je l'engueule. Bon, il était dégoûté parce qu'il aurait voulu le trouver tout seul, mais trop de risques, trop de risques. Donc voilà, je l'ai trouvé. Il m'a un peu grondé, mais voilà, pas de souci. Bon après, Claude, il est venu prendre son collier dans mon sac comme un malpropre et il l'a mis dans le sien. Le sien a l'air d'être très beau, faudrait qu'il me le montre d'ailleurs. Je l'ai pas bien vu le sien. Il a juste fini dans mon slip, mais j'ai pas vu plus que ça. Ok, impeccable. Bon collier. J'ai jamais eu de collier dans toutes mes aventures. On en a trouvé un avec Jessica au Fidji, mais c'est elle qui l'avait trouvé. On continue à chercher. Claude! 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 Soumeyep. C'est sérieux, Soumeyep. J'aurais préféré le trouver moi-même. Maintenant, le résultat, il reste le même. Il est en ma possession et c'est ce qu'il faut voir. Le pouvoir de protection de ce collier d'immunité individuelle n'est valable que pour le prochain conseil de l'aventure. Voilà. Il peut donc vous permettre de sortir victor après ce conseil ne sera plus d'aucune utilité. Classique. Comme Laurent. C'est pas grave, on va faire la même technique que Laurent. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, 90%, j'avais pas besoin de ce collier pour passer le prochain tour. Donc j'avais ramené le courrier, j'avais ramené la nourriture, tout le monde est content, je vois pas l'intérêt de me faire sortir à ce moment-là. Donc ce collier, je prendrais risque de le garder parce que j'estime que mon jeu était suffisamment solide pour pouvoir passer ce tour-là sans l'aide d'un collier. Terminé. Voilà. Ça va être sauf. Tranquille, terminé. Claude est serein, un collier, des alliés, il ne s'inquiète pas. Loin du camp, c'est l'heure de l'affrontement des bannis. Mais c'est seulement à deux que Christelle et Alexandra se présentent à l'arène. En effet, un événement majeur qui implique Théoura a été porté à notre connaissance. Denis. Quoi? Oula. Oula. Je m'attendais pas à ça. Bonjour à tous les trois, je vous sens surpris de me voir sur l'île des bannis. Je viens tout simplement parce que j'ai besoin de vous parler, Théoura. Vous venez avec moi? Allez. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a un problème. Est-ce que vous pouvez imaginer 20 années avec 2 000 € par mois en plus de vos revenus habituels? C'est tout simplement, écoutez-moi bien, le plus gros cadeau jamais mis en jeu en 20 ans d'aventure Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans, ça fait 240 mois et un total de 480 000 €. De quoi acheter par exemple une superbe maison, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, ou pourquoi pas donner un joli coup de pouce à vos enfants et qui sait peut-être à vos futurs petits-enfants. Pour tenter votre chance, écoutez bien car là aussi c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous. Sur l'île des bannis, Christelle et Alexandra se présentent à deux au sein de l'arène. En effet, Théoura n'est pas là, car un événement majeur l'impliquant a été porté à notre connaissance. J'ai besoin de vous parler, Théoura. Vous venez avec moi? Allez. Théoura, si j'ai besoin de vous parler, c'est parce que nous avons appris et nous avons eu la confirmation qu'à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp. J'ai mangé 2 fois. Alors, vous comprenez ma surprise, ma stupéfaction. Pourquoi vous avez fait appel à une aide extérieure
dans ce qu'il y a de plus sacré dans Koh-Lanta, c'est-à-dire la nourriture, que vous devez trouver par vous-même. Comment l'expliquer? Forcément, c'est la faim comme tout le monde. Sur ces 5 aventures que j'ai vécues, c'est vraiment le plus dur que j'ai trouvé physiquement par rapport à ce domaine de survie et du coup mentalement aussi. Et à un moment, j'étais là, il n'était pas très loin. Je fais ce signe-là. Et c'était fini, Denis. Et c'était fini. Même moi, je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne sans limite. Comment Est-ce que vous regrettez amèrement ce qui s'est passé? La tentation a été trop forte. La tentation a été trop forte et... Vous avez eu un moment de faiblesse? Mais totalement, totalement. Mais même moi, je ne me comprends pas à ce moment-là quand je lui fais ça. Ouais. Ça me rassure que vous puissiez dire ça parce que moi sûr. non plus je vous comprends pas compte tenu bien sûr, je ne du caractère irréprochable de vos 4 premières aventures. Je cherche même pas d'excuses parce que je ne savais pas comment revenir dans l'aventure en faisant semblant de n'avoir rien fait. Je prendrai la sanction qu'il faudra parce que j'ai failli à une règle, à l'éthique de Koh-Lanta que j'ai acceptée, que j'ai toujours dit que j'accepte et que vous avez respecté à la lettre sur vos 4 premières aventures. Et c'est pour ça que ça va me peser toute la vie, Denis, toute ma vie. Ce qui s'est passé, mon geste, irréparable sur le moment, ben, ça va me servir de leçon. Ça me sert de leçon. C'est un comportement déloyal qui constitue un manquement à l'éthique, aux règles de Koh-Lanta. Être capable de faire un mea culpa comme vous venez de le faire, c'est important. Mais comme il y a eu comportement déloyal, il y aura sanction. Vous ne pourrez pas profiter de votre seconde chance dans l'aventure. Ça veut donc dire que vous allez quitter l'île des Bannis, que vous ne participerez pas à l'affrontement face à Alexandra et face à Christelle, et que vous allez directement rejoindre la résidence du jury final. Vous serez membre du jury final pour départager les 2 finalistes. Très bien, Denis. J'accepte, parce que je reconnais avoir trahi la loi de Koh-Lanta. Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Théora, pour vous, Koh-Lanta se termine aujourd'hui. On va aller rejoindre Christelle et Alexandra pour leur annoncer tous les 2. La décision est sans appel. Il fallait mettre un terme à cette tricherie pour qu'elle ne se reproduise pas en sanctionnant celui qui l'a rendue possible, Théora. Alexandra et Christelle, si j'ai voulu voir Théora aujourd'hui, c'est pour lui annoncer qu'il allait quitter l'île des Bannis. Parce que, à plusieurs reprises, il a fait appel à des pêcheurs au large pour récupérer de la nourriture qu'il a obtenue. Et donc, dans ce cadre-là, il n'aura pas de seconde chance. Il va quitter l'île des Bannis, il ne disputera pas contre vous l'affrontement demain, et il va directement rejoindre la résidence du jury final. Théora, si vous voulez leur dire quelque chose. Bien sûr. Je suis vraiment désolé d'avoir franchi cette ligne rouge. Je sais que c'est pas digne d'un aventurier. J'étais peut-être plus moi-même. Mais voilà. Quel gâchis. Mais voilà. En tout cas, Théora, vous allez faire votre sac. Et donc, Christelle et Alexandra, demain, vous disputerez un duel dans l'arène. On voit une pomme d'énergie. Au revoir. Sois forte. Sois forte. Sois forte. Oui. On va se battre. Au revoir, Thé.
Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue, Christelle, dans l'arène que vous découvrez. C'est ici même que tous les affrontements ont eu lieu depuis le début entre les éliminés pour tenter de revenir dans l'aventure. Christelle, vous allez disputer un affrontement, là, face à Alexandra. La règle, elle est on ne peut plus claire. Celle qui gagne l'affrontement repart sur l'île des Bannis et a toujours cette perspective extraordinaire de revenir au moment de l'épreuve d'orientation. En revanche, celle qui perd malheureusement verra son aventure s'arrêter là, ici, dans l'arène. Et ironie du sort, vous êtes deux anciennes gagnantes de Koh-Lanta. Alexandra il y a 2 ans au Fidji, dans Koh-Lanta les 4 terres. Christelle en 2008 à Karamoan, aux Philippines. Christelle, vous êtes dans quel état d'esprit? Un état d'esprit de guerrière, de combattante. J'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir revenir dans le jeu. C'est juste incroyable, cette aventure est incroyable. Je pensais être éliminée et je suis là à nouveau devant vous, avec la chance peut-être de pouvoir aller au bout de cette aventure. Et vous allez affronter Alexandra. C'est votre 2e affrontement, Alexandra. Vous avez gagné de main de maître le premier. Comment peut-on se servir d'une première victoire pour être encore plus forte aujourd'hui face à Christelle? La victoire face à Koubak et Clémence, elle m'a redonné confiance en moi. Elle m'a donné envie de me battre encore plus. Donc je pense que ça va m'aider sur cette épreuve pour tout donner et réussir. Avoir la motivation, c'est une chose. Prouver qu'on est capable de gagner, c'en est une autre. Sur une épreuve où vous allez devoir faire preuve de calme et d'une incroyable gymnastique d'esprit. Vous allez disposer chacune de 4 cubes. Sur chacun des cubes, 4 couleurs réparties sur les 6 faces. Votre objectif à l'arrivée, c'est de superposer les 4 cubes et que sur chaque face, vous ayez les 4 couleurs. Les 4 couleurs, les 4 couleurs et les 4 couleurs. C'est à cette condition-là que vous pourrez remporter cette épreuve. Mais avant cela, vous allez vous placer toutes les deux sur la ligne de départ et vous allez devoir acheminer un par un vos cubes jusqu'à la fin du parcours. Forcément, 4 cubes, 4 allers-retours. Allez vous mettre sur la ligne de départ. Alexandra, Christelle, gagner, c'est repartir sur l'île des Bannis. Perdre, c'est être éliminé de ce Koh-Lanta la légende. Attention, 3, 2, 1, go! C'est une épreuve de rapidité puis de logique. D'abord, acheminer ces 4 sacs, les 4 cubes. Il faut rapporter le plus vite possible ces 4 cubes. Plus vous irez vite, plus vous prendrez de l'avance. Pour l'instant, vous êtes quasiment à égalité. Allez. 2e aller-retour pour Alexandra. Pareil pour Christelle. Allez, les techniques sont différentes, mais l'efficacité quasiment équivalente. Allez, c'est reparti. Pour Alexandra, pour Christelle qui a quelques mètres de retard. 3e cube pour Alexandra. Troisième cube posé pour toutes les deux. Il en reste un dernier aller. Pour Alexandra et pour Christelle. Alexandra, on libère le dernier cube, on le place et ensuite à vous de jouer. À vous de modifier la place de chacun des cubes pour pouvoir sur chaque face avoir 4 couleurs différentes. Vous avez à votre disposition le orange, le vert, le bleu et le mauve. Sur chaque cube, il y a 4 faces visibles. Et il faut que votre assemblage de 4 cubes permette,
sur chaque côté de présenter 4 couleurs différentes. Sachant que vous avez évidemment sur chaque cube 6 faces avec, réparties de manière aléatoire, 4 couleurs. Je vais vérifier, Christelle. La phase 1, c'est bon. La phase 2, c'est bon. La phase 3, c'est bon. La phase 4, c'est bon. Victoire pour Christelle! Alexandra, je vous vois le regard dans le vide. Vous commencez à prendre conscience que malheureusement, l'aventure que vous avez gagnée il y a quelques années se termine pour vous. Là, je me rends compte que c'est la fin. Je pensais réussir à aller jusqu'à l'orientation en me battant. Et là, Christelle a été plus rapide que moi. Elle a fait son puzzle en 2 secondes. Voilà, ça s'arrête pour moi. Christelle, cette victoire a d'autant plus de valeur que c'est face à Alexandra. Cette victoire a beaucoup de valeur face à toi, Alexandra, parce que je te connais très très performante dans ces épreuves de puzzle. Mais encore une fois, je me suis mis dans ma bulle, sans pression, sans regarder ce qu'Alexandra faisait. Et c'est comme ça que j'ai gagné. J'ai l'impression que les frustrations ressenties, notamment lors du dernier conseil, vous ont galvanisé aujourd'hui. Oui, complètement. Cette élimination m'a paru très injuste. Et donc là, je reviens beaucoup plus forte, avec l'envie de leur montrer que je suis là et qu'il va falloir qu'ils m'éliminent avant de pouvoir aller plus loin. Alexandra? Oui. L'aventure se termine pour vous? On va le plus loin possible. Promis. Je ferai de mon mieux. D'accord? Vous avez gagné votre premier affrontement. Malheureusement pour vous, vous perdez le second ici, ce qui entraîne votre élimination définitive. Alexandra, prenez votre sac. Venez récupérer votre éteignoir et placez-vous derrière votre flambeau. Je vous demande maintenant d'éteindre votre flambeau. Alexandra, Koh-Lanta la légende est terminée pour vous. Vous allez rejoindre la résidence du jury final. Au revoir Alexandra. Au revoir Alex. La gagnante de Koh-Lanta les 4 terres est peinée. Elle aurait aimé saisir cette seconde chance. Attention, Koh-Lanta revient dans 15 jours. C'est vraiment la compétition. Et l'étau va se resserrer. Ils se sont tous entraînés en fait. D'autant qu'une épreuve éliminatoire attend les naufragés. Celui qui perd est éliminé là, sur le site du jeu. La fatigue est pesante. J'ai plus de force là. Là, le corps, les muscles, ils répondent plus. Ça y est, le corps, il arrive au bout. Hein. Mais les exploits sont au rendez-vous. Ouais. Oh, il est énorme, Sam. Ne ratez pas Koh-Lanta la légende. Franchement, on se régale. Go! Le mardi 23 novembre à 21h05. Ça m'embête un peu, moi. Sur TF1. Ça peut faire mal. Vous le savez, pour les 20 ans de Koh-Lanta, nous vous offrons un cadeau anniversaire totalement dingue. 2 000 € par mois pendant 20 ans. C'est certain, pour l'un ou l'une d'entre vous, un nouveau chapitre va s'ouvrir dans les 2 prochaines décennies. Un chèque de 2 000 €, vous vous rendez compte, par mois pendant 20 ans, soit 240 mois, soit un total de près d'1 demi-million d'euros. Ça change tout. Et le tirage au sort approche à grands pas. Alors une seule stratégie pour tenter votre chance. Écoutez attentivement la règle du jeu. Vous êtes prêts? Pour participer au tirage au sort, envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! Je suis tellement déçue d'avoir perdu face à Christelle sur un puzzle. Mais elle est allée tellement vite. Elle l'a fait en 2 secondes, je n'ai même pas eu le temps de poser mes cubes presque. Qu'elle avait déjà fait une puzzle, donc je peux rien dire. J'aurais tellement aimé revenir à l'orientation. Et voilà, montrer que j'étais encore là et que je me suis battue tout le long
sur l'île des Bannis. J'aurais tellement aimé arriver jusqu'au bout pour mes filles, mon chéri, ma famille. Mais bon, c'était la deuxième chance à pas rater et je l'ai loupé.